Voilà, bonjour à toutes les sublimes et les sublimes qui nous rejoignent pour ces minutes sublimes. Donc là, je suis en ligne avec Marie-Pierre et elle me posait justement à l'instant, on se posait une question par rapport effectivement euh, à cette notion de bulle d'énergie, puisque vous avez peut-être toutes et tous vu la vidéo, l'interview avec Annabelle Perceval cette semaine qui est... euh, est-ce que comprendre est important en fait pour changer, hein, l'idée c'était ça, et c'est vrai qu'elle proposait donc de faire notre bulle d'énergie. Donc je vous ai mis d'ailleurs le lien sur ce groupe pour il y a deux liens différents, un SoundCloud et une vidéo pour activer votre bulle d'énergie. En fait, ce que je disais à Marie-Pierre, c'est que c'est vrai depuis 6 mois et grâce aussi à la situation du coronavirus, le confinement, en fait, ça m'a amené aussi à reconnaître que j'avais toujours cette tendance à vouloir tout contrôler, tout comprendre, et que le fait de vouloir comprendre, ça ralentissait mon énergie, ça ralentissait mon intensité, ça créait de la fatigue, de l'épuisement, parce que du coup, ça faisait que je prenais tout en moi et pour le décortiquer, mais ça devenait moi en fait. Alors que je peux vivre une situation sans vouloir la comprendre et sentir est-ce que c'est léger pour moi ou pas et retirer la conscience de ça, mais pas me bloquer, me limiter avec ça. Et effectivement, la bulle d'énergie, ce qui est absolument génial, c'est que c'est un outil qui ouvre la possibilité simplement d'être en contact, de percevoir les énergies sans peut-être même les nommer, mais simplement les vivre et les sentir, les percevoir, les recevoir avec le corps. Parce que quand c'est dans le corps, ça devient vivant en fait et ça devient parlant pour nous. Et ça prendra la forme que ça prendra sans vouloir forcément lui mettre d'identification, de signification au moment où on perçoit cette énergie-là. Et là, on est sûr qu'on est en phase avec soi. Voilà. Et c'est ça où j'ai trouvé ça absolument génial. Tu l'as fait, Marie-Pierre, cette bulle Oui, d'énergie? Est-ce que oui, tu as... Ouais. je l'ai fait, c'est waouh, c'est impressionnant, c'est Voilà. impressionnant. Voilà. Et ça met vraiment en évidence notre corps. C'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est vrai que je n'ai pas du tout fait d'annonce aujourd'hui. Je vous ai laissé voir, sentir un petit peu si vous aviez envie qu'on se rejoigne pour les minutes sublimes. Donc, je vais reprendre l'écran parce que je vais m'adresser à toutes. N'hésite pas, Marie-Pierre, et si d'autres ont des questions à poser. Euh, donc, voilà, ce que je voulais... Voilà, ce que je voulais justement aborder aujourd'hui, c'est, comme vous savez, je suis en ce moment en train de faire le lancement du programme sur la relation et surtout les piliers de l'amoureux. Donc, quels sont les piliers essentiels en nous à reconnaître, à faire vivre, à rendre vivant pour pouvoir vivre la relation, les relations. Hein. C'est la relation amoureuse, les relations amoureuses, mais c'est aussi toutes les relations d'amour que l'on a, même si ce n'est pas des compagnons ou des compagnes, mais toutes les relations sont des relations d'amour en fait. Et ma question aujourd'hui, c'était quelle est je dirais, la plus belle relation, ou surtout pas la plus belle relation, mais la relation la plus importante. Quelle est la relation que j'ai fait, la relation la plus importante dans ma vie? Voilà. Et ça, c'est une question, éventuellement, je vous la pose. C'est à l'heure d'aujourd'hui, quelle est la relation la plus importante dans ta vie, celle que tu as en tout cas, celle à laquelle tu donnes le plus d'importance, de valeur et de réalité? Parce qu'en fait, en accompagnant les personnes justement euh, pour devenir plus conscientes, pour faire vivre plus de joie, plus d'aisance, plus de liberté d'être soi dans toute notre différence, j'ai pu voir qu'en fait, la plupart du temps, dans la relation, on cherchait à rendre l'autre heureux et on se perdait en fait. Euh, alors, si on pouvait aujourd'hui prendre conscience de la relation qui est la plus essentielle à soi dans notre vie. Et ma réflexion à moi, c'est la plus belle relation que je vis avec moi et la relation qui est essentielle pour moi, en fait, c'est la relation avec mon corps. Alors, je ne sais pas voilà, comment ça vous parle, comment ça résonne, puisqu'en fait, tout mon parcours de vie, effectivement, m'a amené à prendre conscience de mon corps, puisque j'ai été malade très jeune, un problème de santé que la médecine m'avait condamnée pour toute la vie. Donc, je dirais, voilà, ça a été
l'élément déclencheur de plein de prises de conscience dans ma vie. Et en fait, effectivement, je remarque que c'est toujours parce que j'ai choisi à un moment donné d'être à l'écoute de mon corps, de revenir à mon corps, d'écouter ce que mon corps demandait, d'être plus consciente de mon corps, qu'en fait, je suis arrivée à être plus consciente dans ma vie et à choisir plus pour moi et à me célébrer davantage, à choisir plus de joie et aussi à choisir de reconnaître ma différence. Ce qui fait que j'ai effectivement choisi un métier qui, à l'époque, je ne l'avais pas vu à l'extérieur, en fait, qui n'existait pas, mais qui déjà, j'avais ouvert mon centre en énergétique chinoise à Nantes, j'avais 22 ans, et ça n'existait pas. À l'époque, il n'y avait que des instituts de beauté, et on voyait la beauté d'un point de vue, on va dire, c'est un soin superficiel, mais on n'avait pas pris conscience que la beauté, c'était le rayonnement de soi, et c'était l'image de soi, mais c'était le reflet de comment je me vivais à l'intérieur. Et donc, j'ai osé effectivement dépasser peut-être ce qu'on ne voyait pas encore et de créer quelque chose qui n'était pas connu. Et ça a été tout mon succès. Et c'est grâce à l'expérience que j'ai vécue avec mon corps. Alors aujourd'hui, je vous invite à regarder, est-ce que la relation la plus importante de votre vie, ça pourrait être celle avec votre corps? Il y a abus de soi, abus de notre corps, quand on n'est pas réellement en intimité avec soi, avec son corps. Et quand je choisis la conscience totale, alors je ne peux plus me faire abuser, puisque je sais ce qui est juste ou pas pour moi. Et donc je ne peux plus me contraindre. Je ne peux que choisir et affirmer qui je suis. Alors, je vous dis ça parce que toute cette réflexion, voilà, ce programme que je mets en place au sujet de la relation amoureuse pour pouvoir s'épanouir en relation et choisir de vivre une relation qui fonctionne pour soi, peu importe la forme, à quoi ça ressemble dans votre vie, l'important c'est d'être soi. En fait, j'ai débusqué un autre programme. Je vous ai parlé du programme de l'amour que j'avais débusqué, et puis aussi la méthodologie Access Consciousness que j'utilise nous parle de l'amour comme un implant distracteur. Et là, c'est un autre implant que j'ai débusqué, qui est un implant de taille parce qu'en fait, j'ai vu que cet implant nous coupait de notre rayonnement. Ce que j'admire chez les Américains, c'est cette aptitude à parler d'eux, à prendre la parole en public, à être très charismatique, à rayonner, à oser être visible, à oser être vu. Et ça, je trouve ça phénoménal. Moi, ça me parle parce que je trouve qu'il n'y a pas plus beau qu'une personne, un être qui s'affirme, qui s'assume, qui se dit et qui prend la parole. Et ô combien dans notre société, tout ça, c'est justement empêché, caché, limité. On ne nous apprend pas à l'école à prendre la parole, à exprimer les choses, à être à l'aise en public. Au contraire, on cultive la punition si on parle mal, si on pose des mauvaises questions, si on pose des questions qui dérangent le professeur. On est vraiment contraint à se limiter, à se cacher, je dirais à passer dans l'invisible, à ressembler à tout le monde, même la mode aujourd'hui. Si on fait toutes les grandes boutiques, la mode se ressemble dans presque toutes les boutiques. On retrouve les mêmes couleurs partout, les mêmes styles, les mêmes modèles. Et est-ce que la mode non plus ne nous enferme pas dans une image que l'on doit avoir pour ressembler aux autres et intégrer une société? Et en fait, ce qui me parle énormément aujourd'hui, c'est qu'il y a un vrai programme sur la beauté et qui nous coupe en fait d'oser être soi, d'oser être vu, parce que la beauté, c'est quoi? La beauté, c'est être le rayonnement de soi, c'est être vu, se mettre en lumière, se dévoiler, c'est se sublimer, c'est se mettre en valeur, c'est la nourriture de l'être. Pour moi, la beauté, l'art, c'est la nourriture de l'être, et moi, c'est ce qui me nourrit en particulier. Et comme quoi la beauté, dans moi en tout cas, ce qu'on m'a montré dans cette société, c'est que la beauté était devenue un uniforme, on devait tous être à la mode, porter la mode de tout le monde.
la beauté était devenue un objet de manipulation, de séduction pour amener les gens dans certaines boutiques pour pouvoir acheter la mode du moment. Et en plus, ça se renouvelle à chaque saison. Donc, du coup, il faut toujours être à la pointe de la mode pour être à la pointe de la ressemblance de ce à quoi une société aspire à nous voir vivre. Et ici, c'est pas une invitation à juger une société, c'est vraiment une invitation à choisir de sortir d'une infusion dans laquelle on s'est noyé et à choisir d'être soi pleinement dans son rayonnement. C'est-à-dire qu'on est tous différents, mais on est tous beaux, on peut être tous éclatants de beauté, de vérité et d'intensité. Et pour celles et ceux qui ont vu justement la vidéo dont on parlait avec Marie-Pierre, que nous avons fait avec Annabelle Perceval cette semaine, vous pouvez la retrouver dans ce groupe Les Sublimes, mais aussi je vais la publier sur mon blog, donc carinetesson.com. Vous pourrez la retrouver également là-bas. Eh bien, c'est l'intensité que nous sommes qui fait toute la différence en fait. Et dans cette vidéo, il y avait vraiment cette intensité d'être soi parce qu'avec Annabelle, avec moi, on peut se dire, on ose, on affirme notre rayonnement, notre charisme, et l'autre ne nous fait pas de l'ombre. C'est pas parce qu'on va être beau, rayonnant, on va être vu et peut-être même irrésistible qu'on fera de l'ombre à l'autre. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Donc, est-ce que justement, le fait qu'on ait rendu la beauté comme insignifiante, superficielle, si c'était un mensonge qui nous empêche d'être la beauté que nous sommes et de choisir d'être vu, d'être rayonnant, de capter l'attention, et si c'était justement ce qui nous permettait de nous honorer, de se sentir beau et de se sentir en confiance et même de se sentir puissant. Et si la puissance d'une femme se trouvait justement dans sa beauté, son rayonnement, dans ce qu'elle émane d'elle, et pas dans ce qu'on prête à la beauté comme superficielle, dénuée de sens. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui voulaient avoir du poids et du coup être vues, reconnues comme les hommes, et qui se sont coupées justement de cette sensibilité à la beauté pour être puissantes, affirmées et reconnues comme les hommes. Et c'est ce programme en fait que j'ai débusqué aussi en moi. Alors c'est intéressant parce que déjà, est-ce que ça fonctionne pour vous? Est-ce que ça fonctionne pour toi, ce programme de la beauté où tu dois ressembler à toutes? Est-ce que ça fonctionne pour toi de nier ta beauté et de ne pas te sentir belle? Et de donner de la valeur à tes capacités peut-être intellectuelles, mentales, ton intelligence intellectuelle uniquement? Est-ce que ça t'honore? Est-ce que ça crée plus de confiance pour toi dans ta vie que de nier ta beauté? Est-ce que ça te rend puissante que de nier ta beauté, ton rayonnement, ton charisme? Voilà, ça c'est un programme que j'ai débusqué, que je suis en train de débusquer parce que déjà parce que je vous invite à reconnaître que on arrive au solstice d'été. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui il fait moins beau pour moi en tout cas que d'habitude, mais le solstice d'été c'est le jour le plus long de l'année et c'est vraiment pour moi la lumière, le rayonnement. C'est là où tout peut être visible, c'est là où on récolte, on commence à récolter, la nature est florissante et voilà, on va avoir les premiers fruits, on va pouvoir commencer à récolter, à voir pleinement autour de nous la nature, mais aussi à révéler notre véritable nature. Et en plus, vous savez que j'accompagne en coaching de lunaison. Donc, c'est recevoir l'énergie qui est disponible là pour nous en lien avec la lunaison. Et donc, nous sommes en phase de dernier quartier. Donc, pour moi, c'est évident que je suis en train de prendre conscience de quelque chose d'essentiel pour être, pour rayonner, pour manifester tout ce que je suis. Donc, mon plus grand défi dans ma vie, ça a été de sortir du jugement de l'autre, mais particulièrement du jugement de moi et de la comparaison. C'est-à-dire, j'avais tendance à me comparer aux autres pour évaluer qui j'étais ou pour savoir qui je suis, à m'évaluer par rapport aux autres, me comparer. Et donc, mon défi, c'était d'éradiquer le besoin d'être parfaite. Une femme parfaite, une fille parfaite, une professionnelle parfaite,
une sœur parfaite. Et plus je fonctionnais avec ces points de vue, plus je cherchais à tout contrôler, à tout gérer. Et je vous laisse imaginer l'énergie que ça prend de vouloir tout contrôler, tout gérer, ne jamais laisser la place à l'imprévu. Et la joie dans tout ça n'a même plus le temps, l'espace pour pouvoir s'exprimer. Et puis, comme j'ai découvert que j'étais très différente des autres et que c'était tellement intense pour moi d'explorer cette différence, j'ai choisi malgré tout, comme je disais tout à l'heure, de vivre ma différence. Mais même dans mon activité, quelque part, j'étais cachée. Je la vivais de façon très discrète. Je me dévoilais qu'aux personnes qui étaient capables de m'entendre, de me voir, de me reconnaître. Et quelque part, malgré que j'osais faire quelque chose de différent, de créer une activité différente de tout ce qu'on trouvait à l'époque, il y a une partie de moi quand même qui éteignait la vie en soi, mon intensité, parce que je me limitais à ne pas être vue, à être discrète. Et donc, aujourd'hui, en fait, depuis quelques mois, parce que j'ai envie de dépasser des limites justement dans mon activité, dans ma vie, parce que vous savez qu'un être infini, c'est un être illimité qui a toujours envie de plus grand, de plus beau, de célébrer plus de joie, plus d'aisance, plus de gloire. Et donc depuis quelques mois, je me suis fait coacher. J'ai beaucoup aussi cherché quel était mon super pouvoir. Et là, aujourd'hui, je regarde que depuis que je suis toute petite, en fait, je suis attirée par les couleurs, des palettes de crayons, des palettes de maquillage. J'étais fascinée de voir ma mère lorsqu'elle sortait de la salle de bain le matin. Maquillée, coiffée, elle savait super bien s'habiller, je la trouvais belle, lumineuse, rayonnante, en confiance. Et elle me donnait confiance, elle me rassurait, c'est-à-dire que pour moi, voir une femme belle, rayonnante, sûre d'elle, dans sa confiance, c'est quelqu'un qui me rassure, c'est pas quelqu'un qui me met en danger, c'est pas quelqu'un qui me fait de l'ombre. Et ça m'a rendue vraiment sensible au beau, au sublime. Et vous savez, ma compagnie, je l'ai appelée Sublime parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui me permet de voir qu'en fait, c'est ce à quoi je résonne, c'est ce à quoi je suis sensible. Et c'est ce que je vois chez moi, que je vois chez l'autre aujourd'hui. C'est devenu évident, tellement conscient que je ne peux pas le nier. Et donc, je le vois systématiquement chez l'autre quand il éteint sa lumière, quand il éteint son sublime, quand il éteint son rayonnement. Et je dirais que être conscient et ne pas nier la beauté, le rayonnement que l'on est, l'ingrédient magique à la conscience, c'est l'intensité. Et l'intensité, c'est aussi l'ingrédient magique à toute transformation. La conscience est intense. Et quand c'est intense, on ne peut pas le nier. Et donc, ça fait, comme je disais, quelques mois que je cherche à nommer mon super pouvoir. Et alors, j'ai vu pas mal de choses. J'ai aussi voulu trouver, comme la plupart des personnes qui réussissent, une expérience de vie tellement éprouvante qu'elles étaient obligées de développer des capacités exceptionnelles pour faire face à celle-ci. Par exemple, j'ai vu des chefs d'entreprise qui gagnaient 80 000 € par mois, mais qui étaient toujours dans la peur, dans l'insécurité, la peur de manquer d'argent, dans le mal-être intérieur. Et donc, je pouvais voir que ce n'était pas la somme d'argent qu'on avait sur un compte qui faisait que je me sentais en sécurité, ou je me sentais en confiance, ou que je me sentais en paix avec moi, mais c'est vraiment... En fait, on m'a fait croire, même dans la recherche de ce super pouvoir, que c'est dans l'épreuve que nous développons des capacités exceptionnelles. Mais je dirais que c'est aussi dans l'épreuve qu'on développe un mode de survie. Et donc cette personne qui faisait 80 000 € par mois, c'est pas pour autant qu'elle savait en jouir, s'épanouir, célébrer la vie, célébrer la joie, la confiance en elle. Et que réaliser des choses exceptionnelles, quand on est dans un mode de survie, c'est pas la vie. C'est un effort en fait. La survie, ce n'est pas la vie. Et moi, ce que j'ai envie, c'est célébrer la vie. Donc, je n'avais pas besoin d'être blessée pour exprimer le meilleur de moi. Et si je n'avais pas besoin d'avoir souffert pour choisir d'être moi, c'est ça l'invitation aujourd'hui que j'ai envie de vous faire. C'est effectivement, on cherche dans nos épreuves qu'est-ce qui a pu faire qu'on a décuplé des capacités. Oui, c'est vrai, c'est une forme
pour décupler des capacités, mais est-ce qu'on peut simplement reconnaître ce qui est vivant, intense, joyeux en soi, sans pour autant utiliser nos problèmes pour créer des capacités exceptionnelles? Parce que quelque part, du coup, moi, ayant été malade très jeune, et ayant guéri d'un problème de santé très jeune, je me suis donc intéressée à accompagner les autres dans leur guérison. Mais je prends conscience que j'avais choisi d'accompagner sur les problèmes de santé plutôt que d'accompagner l'autre à être la beauté qu'il est. Et donc, j'ai encore mis mon focus sur le problème et non pas sur la beauté, le charisme, le rayonnement. Alors, c'est pas un jugement, c'est juste aujourd'hui, le fait de vous en parler, le fait de le reconnaître, c'est waouh, ça ouvre un monde tellement plus vaste, tellement plus léger dans ma vie parce que je vais plus chercher à être un héros. Parce qu'un héros, ça demande d'être dans l'effort en permanence. Et ça me libère. Et le fait d'être en effort en permanence, c'est oublier de choisir ce qui est simple, facile, aisé, inné en soi. Et si je pouvais me réaliser sans chercher à être dans la dualité, dans les problèmes, dans les polarités du héros, où il y a un gagnant et un perdant, où il y a un dominant, un dominé. Oui, je suis le guerrier qui a vaincu la maladie, une victime ou un bourreau. On est encore en fait dans cette charge électrique, cette charge des polarités. Et si je choisissais d'être encore plus que cela, au-delà des modes de survie, au-delà des capacités du héros, mais simplement choisir de célébrer la vie en moi, la joie, la beauté, l'intensité, ce qui me fait vibrer. Et donc comme l'amour dans cette société, la beauté, je peux regarder aujourd'hui que la beauté, pourquoi j'ai pas choisi ça tout de suite d'emblée? Parce que guérir, être le héros de sa vie dans notre société, être le gagnant et pas le perdant dans notre société, ça a plus de valeur que d'être beau, rayonnant, lumineux, léger, sans problème. Et qu'on a également utilisé, comme on a utilisé l'amour, on a également utilisé la beauté pour séduire, exploiter, manipuler, mettre à l'extérieur de soi quelque chose qu'on a dit un idéal de beauté ou quelque chose de parfait qui, comme l'amour, devient inatteignable parce qu'en fait, on l'a mis à l'extérieur de soi. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous inviter, c'est pas à être votre super pouvoir, mais ceux qui me suivent vont reconnaître tout ça parce qu'en fait, pour moi, ici, ce qui devient évident, c'est simplement reconnaître la puissance, l'intensité de vie en soi. Et si notre puissance, c'était justement de renoncer à être le héros ou l'héroïne de sa vie ou à sauver l'autre de problèmes qu'on ne voudrait plus jamais qu'il leur arrive, mais à se sentir belle, à se sentir irrésistible, inspirante, puissante, confiante, rassurante, honorante. Et si justement le fait de se sentir puissante, belle, honorante, ça passait justement par notre corps, par l'écoute avec notre corps, par le fait d'honorer notre corps, par le fait d'écouter ce qu'il nous dit, par le fait de recevoir tout ce qu'on perçoit avec le corps, dans la totale vulnérabilité. Puisque la beauté en chacun de nous, c'est notre vulnérabilité, c'est notre sensibilité, c'est ce qui nous rend sensibles au beau, au sublime, au majestueux, à la joie. Donc partout où j'ai renié mon corps, ma beauté, la beauté que je suis, partout où j'ai renié que je suis belle, que je suis magnétique, que je suis irrésistible, est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout cela? Right, wrong, good, bad, POC, POC, online, shorts, boys and beyonds. Et si la confiance est l'affirmation d'être soi, ce que nous cherchons tant, être en confiance, être en affirmation, si la confiance et l'affirmation de toi était de reconnaître ta beauté, ton rayonnement, ton magnétisme et de communiquer avec ton corps et laisser ton corps communiquer avec les autres corps. Et
voilà, ce programme sur la relation amoureuse est en train de se lancer. Et là, voilà, il y a autre chose qui est en train de devenir conscient en moi. Déjà, c'est plus chercher à me battre, à combattre et à être l'héroïne de ma vie, mais c'est vraiment juste reconnaître la beauté que je suis. Et la beauté, ça prend quelle forme pour moi? Et d'abord, c'est la relation que j'ai d'intimité avec moi, donc de vulnérabilité, de gratitude, en capacité de tout recevoir sans juger, sans me juger, de m'honorer, de me célébrer et de me laisser être sans vouloir tout contrôler, tout gérer pour être la meilleure. J'ai juste envie de me faire confiance, de me sentir irrésistible, de me sentir belle, de reconnaître ma valeur, de m'affirmer, d'être ma différence, d'être la bienveillance pour moi et donc pour l'autre, d'être la bienveillance et recevoir cette bienveillance pour moi, de ne plus me laisser abuser, de ne plus m'abuser moi-même. J'ai juste envie d'être tous les aspects de la femme que je suis, toutes les facettes du diamant que je suis, sans me priver d'aucune d'elles, sans me priver d'être inspirante, d'être vue, de me rendre visible, de capter l'attention, peut-être même de recevoir du désir. Quand on admire quelqu'un, quand on se sent en confiance, quand on voit quelqu'un, quand on se sent rassuré, quand on se sent beau, rayonnant avec quelqu'un, on peut inspirer du désir. Et c'est pareil, si je sortais de l'intimité, le désir et la sexualité, ce n'est pas que la sexualité. Et peut-être même tous les points de vue qu'on a par rapport au sexe, au désir et la sexualité de la femme. Et tous les combats que les femmes mènent pour être reconnues et être libres de vivre leur sexualité et d'être vues. Mais si c'était justement sortir du combat d'avec soi, d'avec son corps, de tous les jugements qu'on a sur soi, sur notre corps, et du combat contre les autres, contre les hommes, contre le désir, contre le sexe, contre la forme que peut prendre une relation parce que mon corps a envie de la vivre comme elle a envie de la vivre. Et j'ai envie aujourd'hui de t'inviter à être toutes les facettes du diamant que tu es, à être le meilleur parfum pour toi, à être le meilleur aphrodisiaque pour toi et dans ta vie, à être intime avec toi, être en communion avec toi, être en communion avec ton corps. Donc, il y a de fortes chances que vous allez entendre parler de ça dans les mois qui viennent, dans les semaines qui vont venir. Comment communiquer avec son corps? Communiquer avec notre corps, c'est ce qui nous permet de nous sentir juste, de sentir l'intensité, de sentir ce qui est juste ou pas pour soi, ce qui nous rend joyeux ou pas, ce qui éteint ou pas notre rayonnement. C'est notre repère, c'est notre cap, comme le dit dans la vidéo Annabelle, c'est notre boussole. Et tu n'as pas besoin de savoir à l'avant, juste d'écouter ce qui est là. C'est pour ça que je vous encourage de nouveau, comme on en parlait au début, d'aller voir comment activer la bulle d'énergie, parce que c'est ce qui nous permet d'être en résonance avec l'énergie que nous sommes, avec ce qui nous inspire la joie, d'être en confiance, de se sentir beau, de se sentir irrésistible, sans même peut-être l'avoir identifié ou le comprendre, juste être là, avec son corps, ce que je sais, ce que je suis, l'intensité qui est en moi, la joie qui est en moi. Et tout ce qui n'est pas joie, tout ce qui n'est pas intensité, ne t'appartient pas, n'est pas à toi. Alors tous les jugements que tu as sur ton corps, sur ton image, sur ta beauté, est-ce que ça fonctionne pour toi? Ou est-ce que tu veux bien détruire et décréer tout cela et tout ce qui empêche cela? Donc tu l'as compris, je t'invite à dépasser ton super pouvoir et à sortir de la Wonder Woman qui fait des exploits pour sauver le monde et rendre tout le monde heureux autour d'elle. Non. Je t'invite à choisir à reconnaître ta puissance, ton intensité, au point où jalousie et compétition entre femmes ne veulent plus rien dire. Parce qu'on n'est pas là pour faire de l'ombre à quelqu'un, on est là pour être sublime et inspirer le sublime à d'autres. Donc, ceux qui ont des oreilles pour entendre, des yeux pour voir que c'est possible aussi pour eux, je vous invite à choisir d'être le sublime, la sublime que vous êtes.
Oui, comme vous voyez, l'été a commencé. Pour moi, c'est la joie, c'est l'intensité, c'est cette lumière, ce rayonnement que je choisis de reconnaître. Et c'est cette lumière, ce rayonnement qui va aussi nous accompagner dans notre hiver à venir. Donc, tout ce que vous pouvez prendre de plus intense, de plus joyeux, de plus lumineux, de plus rayonnant pour vous, je vous invite à le choisir et à le recevoir aujourd'hui. Oui, Marie-Pierre, tu dis en ce moment, c'est la relation avec toi-même, c'est ça. Et c'est vraiment ce dont je prends conscience en ce moment. Mmh. Alors, je sais pas, est-ce que ça t'a parlé? J'ai été plus longue que d'habitude aujourd'hui. Vous pourrez, me Oui, laisser c'est très fort et c'est très vrai aussi. C'est mmh, très vrai aussi. mmh. Donc, il y a déjà des petites choses qui se sont mises en place et c'est vrai qu'il ne faut pas les abandonner. Il faut le cultiver. Oui, c'est ça. Et le choisir toujours plus, davantage, parce Ouais, que l'intensité, c'est toujours plus, 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 c'est exponentiel. Et l'intensité, on ne peut pas l'arrêter, c'est comme une bouteille de champagne, si on la secoue, ça devient intense, mais on ne peut pas ramasser les bulles. À un moment donné, il faut qu'elles explosent et qu'elles sortent. Et c'est ça que nous sommes en tant qu'être infini, cette explosion de joie. Et à un moment donné, je me rappelle, il y a 3 mois, je parlais d'être cette joie exubérante. Mais c'est être cette explosion de joie, cette intensité. Et quand on est dans l'intensité, on regagne en énergie, en vitalité. Et c'est ça aussi, augmenter son intensité, c'est augmenter l'énergie, la disponibilité pour soi et pour tout ce qu'on a à vivre dans notre vie. Et pour l'autre aussi. Parce que tout ça, ça rejaillit dans notre relation aux autres. Merci de ta présence, Marie-Pierre. Merci aussi à tous ceux qui vont nous rejoindre et regarder cette vidéo. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on choisisse encore plus d'intensité, plus de beauté dans notre vie? Et on se retrouve d'ailleurs pour parler de notre corps, de la beauté et comment on peut justement sublimer notre beauté. Je vous embrasse et je vous dis à très vite, à jeudi prochain probablement.